Ils pensaient tous que je n'étais qu'une femme de ménage. Une mère célibataire qui chaque nuit passe la serpillière et nettoie les tables dans un commissariat pour nourrir ses 3 enfants. Et ils n'avaient pas tort, mais ce n'était pas tout. Mon cerveau, lui, ne se repose jamais. 2 heures de sommeil par nuit lui suffisent. Alors, en nettoyant, j'observe, je mémorise, j'analyse. Ce soir-là, comme tous les autres, je poussais mon chariot, une sucette à la bouche, jusqu'à ce que je voie ce tableau d'analyse. En un seul regard, j'ai su qu'il s'était trompé. Là où était écrit « suspect », il y avait en réalité une victime. Cette sensation, c'était comme voir un mot mal orthographié, une note de musique mal placée. Ça me rendait folle. Sans réfléchir, j'ai jeté ma sucette, pris un marqueur, j'ai barré « suspect » et j'ai écrit « victime ». Pour moi, c'était un simple geste anodin. Mais je ne m'attendais pas à ce que le lendemain, l'inspecteur, un certain Decker, devienne vert de rage. Qui a fait ça? Hey! Je veux savoir qui a fait ça. Qui a écrit sur ce tableau? Un homme a été tué, notre principal suspect a disparu, c'est une affaire sérieuse. Daphné, regarde les vidéos de surveillance. Dis-moi qui a fait ça. Il m'a hurlé dessus dans son bureau, menaçant de m'arrêter pour entrave à une enquête criminelle. J'ai trouvé ça presque drôle. Je vous aide à corriger une erreur fatale et ça devient un crime? Ses décennies d'expérience l'empêchaient d'accepter qu'une femme de ménage lui apprenne son métier. Heureusement, sa supérieure était plus sensée. Elle m'a demandé de m'expliquer. Très bien, alors laissez-moi vous montrer ce qu'il y a dans le cerveau d'une femme de ménage. Les détails de la scène, l'état du corps, la disposition de la pièce, tout s'est réassemblé dans ma tête. La conclusion était unique. Il y avait une 3e personne, ils avaient arrêté la mauvaise. L'expression de Decker est passée de la colère à la stupéfaction, puis au déni. Il n'a rien voulu admettre, prétextant vouloir vérifier les caméras. Le résultat, un de ses agents est arrivé en courant pour confirmer ma théorie. À cet instant, son visage était plus drôle que n'importe quelle comédie. Ils m'ont mise en cellule de garde à vue, mais l'enquête était au point mort. Finalement, ils ont bien été obligés de me faire sortir. Ils m'ont montré un enregistrement vidéo, avec une jeune femme asiatique. Decker pensait enfin tenir une piste, mais j'ai encore vu un problème. Je leur ai dit, cet enregistrement date d'il y a plusieurs mois, le regard que Decker m'a lancé. Il aurait voulu me renvoyer directement en cellule. J'ai donc dû donner une petite leçon assez professionnelle. Vous voyez cette église sur la vidéo? Pour que le prêtre ait l'air d'un dieu, elles sont toujours tournées vers l'est. Maintenant, regardez le sens des feuilles. C'est un vent du sud-est. Mais le jour du crime, il y avait un vent du nord-ouest sur toute la ville. C'est une logique simple, vous le saviez, n'est-ce pas? Un silence de mort s'est installé dans le bureau. Ils m'ont demandé d'où je tirais toutes ces connaissances. Que pouvais-je leur dire? Que ma seule passion est de regarder des documentaires? Que mon cerveau est comme un super ordinateur qui archive et analyse tout ce qu'il voit? Si je leur disais ça, ils me prendraient pour un monstre. Au fond, je voulais juste laisser tomber et rentrer préparer le dîner de mes enfants. Mais juste devant le commissariat, j'ai vu la fille de la victime. Son regard, ce désespoir et cette douleur d'avoir perdu sa mère. En tant que mère, mon cœur s'est serré. À cet instant, j'ai décidé que je devais l'aider. Pas pour l'argent, ni par peur de la prison. Je voulais juste que cette fille puisse revoir sa mère. Une fois dans l'équipe, Decker et moi, c'était le feu et la glace. Je le trouvais trop rigide, il me trouvait trop rebelle. Nous sommes allés chez la sœur de la victime. Pendant qu'il suivait la procédure, j'avais déjà compris l'essentiel grâce à une figurine de grenouille sans poussière et à une thèse de biologie sur la table. Je me suis infiltrée dans l'entreprise de la sœur, j'ai trouvé une lettre qui prouvait leur conflit d'argent. Decker a pété les plombs, hurlant que c'était une preuve obtenue illégalement. Ce vieux grincheux. Mais je savais que j'avais raison. Cette petite ville touristique, ce couple d'élites si étrange, et puis, bien sûr, les fleurs. Je me suis souvenu d'une photo sur le téléphone de la fille de la victime. 3 jours avant le crime, les fleurs étaient fraîches. Mais sur les photos de la police, ce bouquet, qui aurait dû tenir au moins 5 jours, était déjà fané. Tout s'est connecté. Biologiste, consultante en sécurité, effet de serre. Ils ont baissé la température de la pièce, puis l'ont augmentée d'un coup pour se créer un alibi parfait. Et cette petite ville, c'était là où les 2 sœurs avaient grandi. C'est là qu'ils cachaient l'autre victime. Quand la police a retrouvé la sœur séquestrée dans le chalet, l'affaire était résolue. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. La chef m'a offert un contrat permanent. Même Decker, le vieux têtu, m'a fait un signe de tête. Dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect. En regardant la mère et la fille s'enlacer un peu plus loin, j'ai ressenti une satisfaction immense. Finalement, j'ai refusé le poste. J'ai 3 enfants qui m'attendent à la maison, ce rythme effréné n'est pas pour moi. Mais pour la première fois, je n'ai plus senti mon cerveau comme une malédiction. J'ai ressenti la joie d'aider les autres. Être que c'est ça, mon vrai métier. J'ai fini par aller la voir, car j'avais aussi besoin de leur aide pour certaines choses.